peux pas dire que j'aime pas ton corps. Il fait partie de toi. Mais avant tout, c'est ton âme que j'aime. C'est toutes ces choses qui font ce que tu es. Tu vois le monde comme je le vois. Et j'imagine pas vivre cette mort avec quelqu'un d'autre que toi. Tu le penses vraiment? Évidemment, tu n'as plus à vagabonder seul. Maintenant, je suis là, je marche avec toi. Et pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime, Alicia. Je t'aime aussi, Eve. Dis donc, j'ai ça me va plus. Je t'en fais cadeau. Je m'appelle Alicia. Eve. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ah ouais, on verra ça. Ouais. Chat. Charlie, c'est toi? Désolé, j'avais des trucs à régler. Tu vas bien? Pas vraiment. Tu as vu le guérisseur? Ouais. Voilà le résultat. Allez, viens te coucher. Viens là. La mort d'un être cher est l'une des pires douleurs que l'on puisse ressentir. Depuis que Eve a perdu sa bien-aimée Alicia, son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, marchant en équilibre au-dessus de l'abîme. J'aimerais tellement pouvoir la prendre dans mes bras, lui dire que tout va bien se passer. Mais hélas, je ne peux rien faire. J'assiste, impuissante, à la destruction de son âme. Eve, tu dois manger. Tu peux arrêter ça s'il te plaît? Quoi? Je supporte pas de te voir comme ça. Oh pardon papa, je vais essayer de faire comme si ma petite amie s'était pas fait buter devant mes yeux. Tu dois passer à autre chose, hein. Si tu laisses la mort te mettre dans un état pareil, tu vas finir par... À rejoindre? Ce serait peut-être pas un mal. Après tout, j'ai perdu la seule personne qui était capable de me comprendre. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Comment tu peux dire ça? Je viens tout juste de la perdre. Et toi,
Je veux pas trouver quelqu'un d'autre, je peux pas. Je veux juste la revoir. Pourquoi elle est morte? Pourquoi? J'aurais préféré que ce soit toi à sa place. Robert le Juste, le digne héritier de la lignée des Justes, m'a confié ceci juste avant de mourir. Il m'a dit « Hugo, je te considère comme mon fils, et je compte sur toi pour continuer ce que mes ancêtres ont démarré. Et c'est pour ça que je dois rester vivant, tu comprends? Je suis désolé pour ta copine. Tu vois, mon boulot c'est de faire en sorte que personne d'autre ne vive ce que t'es en train de vivre. » Alors t'étais où? Toi et tes foutus chasseurs de primes, vous étiez où quand Alicia s'est fait tuer? Elle m'avait assuré que tu nous protégeais, mais t'as rien foutu, sale enflure. Tu restes dans ton trou comme d'habitude, à donner des ordres sans te mettre en danger. Je te hais! Tu crois que je le sais pas, hein? Plus tu grandissais, plus tu t'es mise à me haïr. Tout ça c'est parce que je voulais juste te protéger des dangers des limbes, tu comprends? Et puis je te rappelle que c'est toi qui as voulu sortir de la juste prison. Et Alicia est morte à cause de toi. Et toi et moi, on est morts à cause de qui? Tu croyais que j'avais oublié? J'avais peut-être que 4 ans, mais je m'en souviens encore, papa. L'odeur d'alcool et de cigarettes, les cris de la femme qui essayait de me sortir de la voiture, les éclats de verre, les bruits de frein. Faut pas être un génie pour reconstituer l'histoire. Ton sang coule peut-être dans mes veines, mais t'es pas mon père. T'as jamais su l'être. Que ta voix... Que ta voix... Que ta voix... Chat... Mysté... 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 Mystérie... Tu n'es pas concentré. J'ai un œil crevé, prends ça en compte peut-être. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Dis-moi ce qui te tracasse. Si je te le dis, tu m'aimeras plus. Charlie, j'ai accepté ta part de ténèbres. Et tu penses que ça en vaut la peine? Je peux pas répondre à cette question. Personne le peut. Ce que je sais, c'est que je t'aime. Aimer une mauvaise personne, mais t'as vraiment aucune morale en fait. Ou peut-être que j'en ai trop. Mais arrête de m'aimer, putain. Tu veux que je te dise ce que j'ai fait? J'ai tué une 50aine de personnes qui sont mortes dans d'atroces souffrances. J'ai violé quotidiennement ma sœur jumelle pendant 3 ans. 3 ans. Je suis un tueur, un violeur et un manipulateur. Et tu sais quoi? J'ai prouvé beaucoup de plaisir à l'être. Alors aie-moi! Aie-moi! Charlie, je t'ai choisi. Alors tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Mais tu crois que ça vaut le coup en fait? Tu penses encore pouvoir me sauver, mais je n'ai aucune once d'humanité. Mon âme est aussi noire que la chair brûlée de mes victimes. Tu devrais avoir peur de moi, Adam. Combien de fois on a eu cette conversation? Hein? Tu veux que je te déteste, mais je t'aime. Je t'accepte comme tu es. Et ça t'as du mal à le comprendre, mais... On peut faire comme d'habitude, faire l'amour pour fuir le problème, ou alors tu peux commencer à être honnête avec toi-même. Je mérite pas ton amour. Vraiment. Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise personne? Bah, si tu m'aimes, oui. Bon, alors on est fait l'un pour l'autre.
Est-ce que tu te sens coupable pour ta sœur? Parfois, mais le plus souvent, ça me fait rire. Ça te fait rire? Pourquoi? Parce que je prends mon pied en la faisant souffrir. Je la détruis et je me détruis en même temps. Et tu vois, nos âmes sont, comme qui dirait, unies par le lien de la destruction. D'accord. Tu vois? C'est pour ça que je voulais pas t'en parler, parce que peut-être qu'au fond de toi, tu vois, t'avais encore l'espoir. J'ai plus que- d'espoir, Charlie. J'ai perdu tout espoir. Tu sais, c'est marrant. Il y a un rêve que je fais. Je suis enfant dans un village. Comme je suis détraqué, j'ai aucun souvenir de ma vie avant Paradox City. Tu m'avais jamais dit que t'étais un détraqué. Parce que tu me l'as jamais demandé. Mais ce rêve. Je suis enfant et aveugle. Et je sens dans ma main une peau ridée. Une vieille dame qui m'emmène à l'église. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère, mais en même temps j'ai très peur d'elle. Elle me dit que le curé est un ami à elle, qui va bien s'occuper de moi pendant qu'elle sera en voyage. Elle part. Je me retrouve seul dans l'église. Et le curé arrive et il m'emmène dans une pièce. Il ferme ma clé et il commence à me caresser la tête. Je lui demande d'arrêter, mais il continue. Alors, je commence à pleurer. Mais il continue. Plus fort. Je dois faire ça pour Dieu, tu vois. Et à ce moment-là, je réalise à quel point cette existence est absurde. T'es de la même espèce que cet homme, Charlie. Un monstre. Y a rien qui pourra réparer ce que t'as fait. Il n'existe aucune rédemption pour les hommes comme vous. Mais ça veut pas dire que tu dois être seul. Je me hais de t'aimer. Mais je l'ai choisi. Et je vais l'assumer. Même si je dois y perdre mon âme. Non, Adam. Je sais ce que je fais. Je m'appelle Adam Chevalier. Je m'appelle Charlie Parker. J'accepte ton âme. J'accepte ton esprit. J'aime ton cœur. J'aime ton corps. Nous sommes deux. Et nous sommes un. Je suis ton époux. Et je suis ton époux. Regarde-toi. Tu fais honte à notre famille. Ne la trouves-tu pas ridicule, bonne 46? Si, je crois. On croit? Comme quand on croit? Qu'est-ce que vous voulez? On a retracé le signal de Gwenset pour retrouver son cadavre dans les bois du Palamore. Vas-tu t'expliquer? J'espère bien que la fera plaisir. Si ce n'est pas toi, alors pourquoi ne tu pas rentré à Jackson Tech pour faire ton rapport? Parce que ça me saoule. Ce foutu mec et sa foutue dimension me pètent mes ovaires synthétiques. Maintenant, je suis libre. Libre? Non, mais t'es vraiment pathétique. Mais je devrais pas être surprise. Les Gwen de la série 50 sont vraiment les pires. Suffit de voir la manière dont tu t'habilles. Rien que de te voir, j'ai envie de gerber. Laisse-moi deviner. T'as installé capteur de genre?
Bah oui. Quelle immaturité. J'espère que Gwen 1 va te punir quand on sera de retour. Ce sera un spectacle fascinant. Si tu crois que je vais te suivre, tu te fous le doigt dans le minus. Si vulgaire. Alors c'est comme ça que ça va se passer, pas vrai? Direct la violence. Pas de discussion, pas de remise en question. Juste la domination brutale et injuste. T'as toujours été une sentimentale. Tu sais que tes émotions te rendent faible. Gwen 7 avait compris ça. Faut croire que tu la connaissais pas si bien que ça. Avant de crever, Gwen 7 m'a donné sa bénédiction pour me détacher de Jackson Tech et trouver ma vraie famille. Nous sommes ta vraie famille, dit-elle en me pointant son blaster en plein vers la figure. T'es d'accord avec ça, Gwen 46? On n'a pas le choix. C'est les ordres. Au diable les ordres! Punaise, mais les filles! Vous auriez pas envie pour une fois dans votre existence de faire quelque chose de votre propre chef? Et pas obéir à Staré avec son armée de bodybuilders? C'est grâce à eux qu'on existe. Mais c'est pas eux qui déterminent qui je suis. Ça c'est moi. Et seulement moi. Et c'est le cas pour vous toutes. Ils ont peut-être construit nos corps, mais c'est nous qui avons forgé nos propres personnalités. Le système marche, non? Il n'a jamais marché. Désolée, mais moi je suis pas fan de l'esclavage des chats. Nous sommes des privilégiés, exactement. Et nous sommes prisonnières de ces privilèges. Réveillez-vous! On est aussi des esclaves sans s'en rendre compte. Bonjour. Bienvenue à l'objet qui parle. Puis-je vous aider? C'est la première fois que je viens en fait. En êtes-vous bien sûr? Pardon? Cette boutique a une particularité. Les gens oublient son existence au bout de quelques heures. Mais c'est génial! Tous vos clients peuvent redécouvrir perpétuellement toutes vos merveilles macabres! Le petit bonhomme vert me fait de la concurrence, mais mes objets sont plus rares que les siens. Oh non! Une amie à vous? C'est plutôt le contraire. Oh. Chère Eve, voilà longtemps que je réfléchis à cette lettre. Je voulais être sûre de trouver les bons mots, mais je n'y suis jamais parvenue. C'est stupide, hein. Désolée pour la lecture pénible. L'écriture épistolaire, c'est pas du tout ma tasse de thé. Tu me connais, mon genre de prédilection, c'est l'érotisme écosexuel. Enfin bref. Je ne t'écris pas pour te partager mes fantasmes. J'ai appris ce qui arrivait à ta compagne, et je voulais t'apporter mes plus sincères condoléances. J'aurais voulu être là pour toi, pour t'apporter le soutien dont tu avais besoin dans ce moment horrible. Donc je t'écris cette lettre maladroite, en espérant que tu ne l'aies pas déchirée en voyant qui était l'expéditrice. Tu sais, depuis cette journée dans Paradoxe Zéro, nous nous sommes séparés. Je ne suis jamais parvenue à te retrouver. Non, ce n'est pas ça. Je ne t'ai jamais recherché. J'ai rencontré ce garçon pour une histoire de 3 jours et je suis repartie à la recherche de mon Joshua, que j'ai finalement réussi à retrouver. Mais malgré ça, les ténèbres qui m'habitent sont toujours présentes. Je ne t'ai jamais parlé de ce que j'ai vécu. Et si un jour on se retrouve, je t'en parlerai. En attendant, je voulais te donner un conseil. Ne laisse pas ce vide qu'il y a en toi t'aspirer. Tu es forte, Eve Deneria, et je crois en toi. Ton amie, Abigail Parker. Comment une de nous deux aura eu sa fin heureuse? Vous parlez encore aux oiseaux? Adam? Déjà vu?
La nouvelle a été grandement médiatisée dans les limbes. Eve, je suis désolé pour Alicia. T'as pas la lettre? C'est pas toi qui appuies sur la détente. Quel genre de monstre a pu faire une chose pareille? J'en sais rien. Mais il mérite de mourir seul. Oui. Ça va avec Charlie? On s'est mariés. Oh. Félicitations. Eve, est-ce que tu as des gens qui prennent soin de toi? Non, je n'ai personne. Tu m'as à moi? Adam, je t'aime bien, mais c'est pas pareil. Peut-être, mais on peut s'entraider. Tu sais, l'existence, c'est pas facile, alors... si en plus on est tout seul... J'étais pas seule. J'avais quelqu'un et elle est morte. Qu'est-ce qui a attendu de moi que je fasse mon deuil et que je retrouve quelqu'un? Tu crois que c'est vraiment possible, ça? Eve, ne laisse jamais personne t'enlever le droit à la peine. Ce que tu ressens est légitime. Tu as le droit d'en vouloir au monde entier. De crier ton désespoir. Mais, sache-le, je peux être ton confident. Et avec moi, tu peux être sincère. Et toi, est-ce que tu as été sincère? Quoi? Je suis au courant, Adam. Charlie est un violeur meurtrier. Et tu l'as épousé, tu vaux pas mieux que celui qui a tué Alicia. Non, attends. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, tu es pathétique. Eve, je t'en supplie. Tu t'es mis à la place de ses victimes? Non, bien sûr. Tout ce que tu as toujours connu, c'est ta petite vie de bourgeois aveugle et homosexuel avec papa et maman toujours là pour toi. Mamie qui prenait soin de tes petites joues. Tu ne sais rien. Rien de ma vie, d'accord? Tu sais, c'est marrant, je pensais que de toutes les personnes, tu serais celle qui chercherait le plus à me comprendre. Mais t'as raison, Eve. Tu es seule. Je suis seul. On est tous seuls. Adam? Tu m'énerves. Y a aucun moyen pour que tu puisses venir avec nous? Aucun. Faudra me tuer sur place. C'est pas une option. J'ai beau te mépriser, tu restes ma sœur. On rentre, Gwen 46. Gwen 46. Qu'est-ce que tu fais? C'est une traître, il faut la battre. Baisse ton arme, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi une traître, je dois vous exécuter. Clive Jackson sera content de moi. Gwen 46, écoute-moi. Tu vois pas ce qu'il fait? On devrait se serrer les coudes au lieu de se menacer. N'essaie pas de me laver le cerveau. Je sais qui je suis. Je suis née pour servir Jackson Tech. Tu es bien plus que ça. Je le serai, oui. En vous tuant, je saurai prouver ma valeur à Jackson Tech. Peut-être pourrais-je devenir la nouvelle Gwen 7? Ne t'avise pas de parler d'elle. Ou sinon quoi? Toutes les deux, vous m'avez toujours prise pour une petite chose fragile. Et bien plus maintenant. Vous êtes faible. Je suis forte. Je suis peut-être forte, mais je suis plus rapide. Ça va? Ça a l'air d'aller. Gwen 46, c'était... Je l'ai jamais vue comme ça. Pourquoi? Elle a pris sa décision. Tout comme tu as pris la tienne en décidant de me laisser partir. Tout comme j'ai pris la mienne en décidant de la tuer. Maintenant, faut assumer. Je croyais qu'on était les reines du monde. C'était une illusion. Tout espoir n'est pas perdu pour toi, Gun 3.
Nous prenons toutes et tous des décisions qui forgent nos destins. Adam, Ève, Charlie, Gwen 55, Hugo, Joshua, moi. Et maintenant, nous vivons avec les répercussions de ces choix, en acceptant d'être détestés pour aimer, ou détestés pour celles et ceux qui aiment. L'amour et la mort continuent de se mêler perpétuellement. Et nous sommes piégés au cœur de ce terrible tourbillon d'émotions et d'événements.